Salut et bienvenue sur Anakaland pour cette petite séance de rattrapage, un nouveau format court dans lequel je vais pouvoir parler de films ou de séries que je n'ai pas traités à leur sortie, car la chaîne n'existait pas encore, ou tout simplement car je suis passé à côté à ces moments-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos suggestions de films ou de séries que je pourrais traiter dans de futures vidéos. J'ai déjà pas mal d'idées de séries sur lesquelles je suis en retard, et ça serait l'occasion, mais balancez vos idées, et pas forcément que des trucs bien, qu'on rigole un peu aussi. Aujourd'hui, je reviens donc sur le film Coupé de Michel Hazanavicius avec Romain Duris et Bérénice Bejo en tête d'affiche. Un film dont j'étais complètement passé à côté de la promo à sa sortie au cinéma en mai 2022 et sur lequel je suis tombé par hasard cette semaine à sa sortie sur MyCanal, la plateforme de streaming de Canal+. Et qu'on aime ou pas le réalisateur, il nous a tout de même habitués à des films intéressants, si ce n'est bon. OSS 117 et The Artist par exemple, pour nommer les plus connus. Donc, entre deux critiques de la série The Last of Us de HBO, je me suis dit pourquoi pas, on reste dans la thématique, un film de zombies à la française, ça n'annonce rien d'extraordinaire c'est sûr, mais on risque de bien rigoler. En plus, je suis très friand du travail de Romain Duris depuis Le Péril jeune, sorti en 1994, et surtout sa course à poil dans l'auberge espagnole en 2002. Donc innocemment, j'ai lancé le film, et quelle a été ma surprise, je ne m'attendais clairement pas à ça. Coupé suit un réalisateur incarné par le génial Romain Duris qui se voit confier un projet un peu fou, faire un film de zombies, remake d'un grand succès japonais, qui sera diffusé en direct et tourné en plan séquence, un projet ambitieux qui sera jonché de galères bien sûr. C'est mon film! Tu fermes ta gueule! Ce film est un remake d'un film japonais à très petit budget qui avait su sortir du lot grâce à son originalité et sa mise en scène délirante. Michel Hazanavicius avait alors décidé de refaire ce film en y ajoutant sa touche perso au travers du développement de ses personnages. Et là où le film commence à donner mal à la tête, c'est avec cette mise en abîme, ce gouffre de narration qui s'imbrique les uns dans les autres. Car l'équipe menée par Romain Duris doit tourner un film sur une équipe de tournage qui tourne un film de zombies, avant d'être attaqué par des zombies. Donc bien un film dans un film dans un film. Et en guise de cerise sur le gâteau, le film dans le film est également un remake d'un succès japonais. Ainsi la boucle est bouclée. Un film de zombies? Ouais, mais plutôt malin, hein. Ils l'ont fait au Japon, ça a été un carton absolu. Ok. Donc un film totalement méta qui brise le quatrième mur et nous pousse même à nous questionner sur ce que l'on consomme aujourd'hui sur nos écrans et sur l'industrie qui les produit. Mais si comme moi vous n'avez jamais vu la moindre bande-annonce ou autre et que vous tombez sur ce film, vous y découvrirez seulement que ce film est signé Hazanavicius avec Romain Duris en tête d'affiche, mais surtout que le seul synopsis présent sur MyCanal est le suivant. Réunis dans un lugubre bâtiment désaffecté pour le tournage d'un film de zombies, des comédiens s'ennuient ferme, peu aidés par une équipe technique démotivée, mais rapidement le calme est perturbé par des événements pour le moins inquiétants. Des zombies plus vrais que nature font irruption sur le plateau. Alors déjà, sur le côté plus vrai que nature, on y reviendra, mais une fois que j'ai lancé le film, l'incompréhension m'a envahi. Qu'est-ce que c'était que cette horreur? Les 30 premières minutes sont une véritable torture. On est devant un court-métrage dégueulasse qui n'a aucun sens, avec des acteurs que l'on connaît et qui pourtant font exprès de jouer mal, c'est à n'y rien comprendre. Entre moments de vide à combler où les dialogues tournent en rond, des regards caméra et carrément des acteurs qui parlent à l'équipe derrière celle-ci, tout est une catastrophe. En plus des noms japonais des personnages qui n'est pas crédible pour dessous, dont un qui a pour prénom Ken, je vous laisse imaginer le florilège de jeux de mots que les auteurs se sont amusés à faire avec ça. Laurent il devient Akira, Muriel elle devient Natsumi et Anaïs elle devient Shinasu. Et moi je suis Ken. Putain tu m'étonnes que je suis Ken. Bref, on se croirait presque dans le sketch Be-Human des Inconnus, mais à l'envers. Et même visuellement c'est une catastrophe, malgré un plan séquence de 30 minutes, ce qui est une prouesse, la colorimétrie ultra saturée qui bave est dégueulasse. Avec les maquillages de kermesse approximatifs et pas crédibles, ou encore ce moment avec la caméra qui tremble sans rien nous montrer. Bref, un court-métrage de première année, allez non je suis sympa, de deuxième année d'école de cinéma. Mais surtout, on sent que quelque chose va arriver, tout est bien trop gros. Les codes du cinéma utilisés sont flagrants et on a envie d'en découvrir l'aboutissement. Même si j'étais là à me demander si les gens qui avaient payé pour ça n'avaient pas provoqué une émeute dans le cinéma. Encore une fois, je rappelle que j'ai vu ce film sans savoir à quoi m'attendre, et la surprise a été surprenante, si vous me permettez cette répétition. J'étais moi-même prêt à abandonner, mais un pote m'a convaincu de m'accrocher encore quelques minutes, et il avait raison. Et donc si vous résistez à l'envie de changer de programme, après ces 30 premières minutes, le vrai film commence. On est enfin dans une vraie fiction, en 4K, avec un vrai découpage et une caméra omnisciente comme on en a l'habitude. Rien d'exceptionnel visuellement, mais au moins on n'est plus sur la vieille JVC de papy. Et on découvre donc que ce film qu'on vient de voir est le fruit de ce projet fou dont j'ai parlé plus tôt, car on retrouve les différents personnages de ce film sous leur vraie identité, et plus avec des noms japonais. Et c'est très drôle, les préparatifs du tournage nous montrent les différentes galères que l'on peut rencontrer dans un tel projet, et surtout le tournage complètement what the fuck est une petite perle. Tout ce qui pouvait mal tourner tourne mal, et c'est vraiment fun de voir ce qui se passe derrière la caméra tout ce temps.
Et les acteurs également, qui révèlent le talent qu'on leur connaît. Romain Duris en père de famille et réalisateur bon marché ouvert au compromis, ou encore Bérénice Bejo en ancienne actrice de l'extrême, un peu trop habitée par son rôle. De même que tous les autres, à commencer par Mathilda Lutz en jeune première, et Finnegan Oldfield en acteur insupportable qui se prend pour un grand interprète. Non, je te jure, te marre pas. C'est moi qui suis un écran, mec. Ainsi, on comprend tout ce qui se cache derrière les erreurs, les lenteurs, les lourdeurs et tout autre mot en heure du film. C'est une sorte de succession de gags, parfois un peu potache, mais tout de même un bon moment de cinéma. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, allez-y, foncez sur MyCanal, vous avez une bonne soirée de rigolade devant vous, bien qu'elle commencera avec quelques minutes de douleur. Enfin une comédie française qui sort des carcans pour proposer quelque chose d'original. Cette réadaptation de Michel Hazanavicius de ce court-métrage japonais à petit budget s'avère être une belle histoire humaine. Certes très drôle et avec un casting à la hauteur de la tâche côté humour et tout, mais qui prend un tournant bien différent de l'œuvre originale en nous racontant une aventure humaine avant d'être une aventure cinématographique. Car Hazanavicius a ajouté sa patte sur ce film au travers de sa vision qui met en avant le lien humain et l'investissement de la petite équipe dans ce projet complètement dingue. On voit une équipe technique engagée à fond dans son projet et surtout des acteurs qui passent au-dessus des difficultés pour assurer. Je pense notamment au personnage incarné par Sébastien Chassagne qui prend sur lui pour assurer la performance malgré le pire qui pouvait lui arriver, après le fait de se faire bouffer par un zombie peut-être. Et dingue car dans les faits, qui aujourd'hui prendrait un tel risque en produisant un film diffusé en temps réel? Dans notre société où tout n'est que rentabilité et profit, qui irait jeter de l'argent par les fenêtres pour une production qui partait dès le début en catastrophe? C'est tellement méta que ça en devient presque une critique de notre système cinématographique. Entre les producteurs japonais qui ont des exigences absurdes pour un film français, comme d'imposer des noms et un lieu japonais alors que le film est tourné à 2 ou 3 heures de Paris. Et d'ailleurs très belle performance de l'actrice japonaise Yoshiko Takehara qui incarne la productrice nippone et qui apporte son lot de fraîcheur au film avec son interprétation pleine de joie et son grand sourire. Ou encore le producteur français qui a vraiment l'air de se foutre du projet, ou en tout cas de sa qualité tant que c'est fait rapidement et pour pas cher. On est très loin de ce que devrait être le cinéma aujourd'hui, car je tiens à rappeler que tout film est un engagement politique ou social, et peut-être encore plus de nos jours. Et que la qualité ne se compte pas au budget mis dans le film, mais à son récit, son casting et plus important encore à son message. Et dans notre cinéma moderne, on est très loin de la déontologie et de l'honnêteté artistique dont il devrait faire preuve. Entre gros sous et influence wokiste, tout est possible et rien n'a de sens parfois. Le film dit même clairement avec ironie que les gens bouffent ce qu'on leur vend tant que c'est bien vendu, et ce, peu importe la qualité. Les gens savent très bien quand tu leur donnes de la merde à bouffer. Faut arrêter de les mépriser, les gens. Sur une note plus positive, Coupé est un film dont le thème central reste celui de la famille. Que ce soit une famille au sens propre, au travers de celle de Romain Duris et sa femme, interprétée par Bérénice Bejo, et principalement la relation entre eux et leur fille, future grande cinéaste. Mais ce n'est pas tout car cette notion de famille s'étend à toute l'équipe dans cette aventure grotesque. Car comme déjà dit un peu plus tôt, c'est grâce à la cohésion et la relation de tous les personnages que le film s'avère ne pas finir en échec total. Et en cela je pense pouvoir dire que cela rejoint la réalité. Car un film ce n'est pas seulement un réalisateur, des acteurs ou une histoire, mais la combinaison de tout cela, et principalement de tous ceux qui sont dans l'ombre et sur qui le relatif succès ou échec du film repose. Les meilleurs exemples sont bien sûr la fille du couple phare qui sauve les meubles avec ses idées de dernière minute, et inversement c'est en relâchant sa vigilance que la jeune régisseuse passe à 2 doigts de tout faire foirer, car c'est par flemme de chercher de l'eau douce qu'un de ses acteurs frôle l'implosion. Bref, une morale sur le monde du cinéma, entre collaboration et confiance. Coupé, un film français original comme on en voit peu, qui au final vaut bien la petite séance de torture au début. Un film aussi surprenant qu'intéressant, tant sur le plan de la narration, très décousue, et de sa réalisation qui atteint clairement le but recherché. Bon, je crois que ça va être génial. Enfin, disons que ça peut être génial. Non, bah, je suis sûr que ça va être génial. Toi, c'est nul. Bah, c'est pas... Bah, c'est de l'impro, quoi. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo séance de rattrapage, en espérant que cela vous aura plu. Pensez à me laisser vos suggestions pour une prochaine vidéo, j'ai hâte de voir ce que vous pouvez me réserver. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, soirée ou un bon goûter, et à très bientôt sur Anakaland. Bye.